Bonjour à vous, ici Séverine. Dans cette vidéo, on va revoir ensemble comment recevoir le message de ces guides. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse, mais surtout, maintenant, je consacre mon temps à mon académie pour former des coachs et thérapeutes intuitifs et énergétiques. Voilà. Donc si ça vous intéresse, si ça fait longtemps que vous êtes dans le spirituel, vous avez juste peur de ne pas réussir à faire un soin, ou vous n'avez pas assez confiance en vous, notre académie est là pour vous puisque nous vous coachons. Il y a du coaching pendant 6 mois pour lever vos peurs, vos croyances limitantes, etc. En plus des formations énergétiques où vous apprendrez à faire des soins sur les animaux, sur les humains, mais aussi à nettoyer les lieux de vie en communiquant avec les êtres de la nature, avec les êtres de lumière, mais aussi faire des soins sur animaux en communiquant, en faisant de la communication animale, et enfin en travaillant votre Kundalini, votre télépathie, votre écriture automatique et votre médiumnité. Voilà. Donc dans cette vidéo, je voulais justement vous reparler du message avec les guides. D'ailleurs, ça fait partie de mes leçons énergétiques. J'étais en train de vérifier sur mon petit papier où on en était. Donc, c'était important pour moi de vous reparler de cela. J'ai trop d'élèves qui me disent « Séverine, mais je pense que je suis déconnectée de mon guide ». Alors, je vais vous proposer plusieurs étapes pour pouvoir reprendre la communication avec votre guide. Premièrement, vous n'êtes pas déconnecté de votre guide ou de votre âme ou de je ne sais quoi, ce n'est pas possible. C'est juste que vous pouvez avoir beaucoup d'énergie négative en vous qui brouillent les pistes, tout simplement, et qui font que c'est compliqué d'aller entendre les messages de votre âme ou de vos guides. Voilà, donc ça c'est une première chose, c'est de comprendre que c'est uniquement un brouillard. Premièrement, ce brouillard, il est fait parce que nous baignons dans du bas astral, nous avons autour de nous tout un tas de choses qui sont dans l'invisible. Je vous rappelle que l'humain ne voit à peine 3% de ce qu'il y a autour de nous. Donc nous avons du bas astral, des serpents, des entités, des pieuvres, tout ce que vous voulez. Qui viennent squatter notre énergie, qui sont autour de nous. Et puis, donc, jusqu'à maintenant, nous en avions moins conscience puisque nous vibrions moins haut. Mais maintenant qu'on vibre haut, on les ressent souvent. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent, oui, je sens des trucs sur moi ou des choses qui grimpent sur ma jambe. C'est tout simplement du bas astral. Et encore une fois, il n'y a pas à en avoir peur. C'est uniquement qu'on est dans un univers avec plusieurs dimensions superposées. Et dans chacune de ces dimensions, il y a des choses qui vivent. Et donc, maintenant, se développer en spiritualité, c'est juste prendre conscience de ça, avoir la connaissance de cet invisible. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs dans l'académie. Avoir vraiment une bonne connaissance de cet invisible pour le repérer. Et pour monter en vibration, pouvoir l'enlever régulièrement quand ça rentre dans notre aura et faire en sorte que du coup, vous gardiez une bonne énergie et que vous puissiez justement pouvoir vous connecter à vos guides. Donc ça, c'est la première chose. C'est pour ça que pour moi, il ne sert à rien de vouloir faire de la médiumnité ou de la télépathie ou autre, si on n'a pas des bases en énergétique pour se nettoyer. Alors bien sûr, il y a des médiums nés, il y a des personnes, ils vont être en télépathie, etc., mais ils peuvent se faire alpaguer par des entités qui vont se jouer d'eux. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre à reconnaître cet invisible, reconnaître quand on a sur soi une âme, une entité, de pouvoir faire tout ce travail avant de commencer à vouloir communiquer avec son guide ou à faire de la médiumnité, de la télépathie ou même à tirer les cartes, à tirer un oracle. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une programmation de votre mental. Vous êtes comme un ordinateur, vous le savez, vous faites de l'ordinateur, vous avez des programmes en arrière-plan qui sont ouverts et donc vous avez l'impression que vous êtes juste en train de faire une chose, mais en fait vous ne faites pas une chose, vous en faites 100. Vous avez 50 000 pensées. C'est la multiplication de ces pensées dans votre cerveau qui fait que vous avez du mal à avoir le message des guides. Donc ça, faut vraiment l'entendre. C'est pas que vous êtes nul ou que vous n'arrivez pas à communiquer, c'est qu'on doit remettre en place
cette manière de travailler entre le mental et le cerveau reptilien. Donc il faut déjà fermer les programmes, tous les programmes qui sont ouverts, réapprendre à se concentrer et surtout réapprendre que notre mental est notre meilleur ami et pas notre ennemi. Et oui, parce que je vous rappelle que votre guide ou votre âme ne vous parle pas comme en langage humain, comme je suis en train de le faire ici dans cette vidéo. Il y a des ondes, des vibrations qui vont être envoyées et votre mental, là, est votre meilleur ami puisque c'est lui qui traduit ces ondes en langage humain audible. Donc, vous en avez besoin. Il va falloir juste qu'il puisse se concentrer dessus et qu'il ne soit pas pollué par d'autres programmes ouverts. Donc, bien sûr que la majorité des personnes souvent qui me disent qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec leur guide, c'est tout simplement qu'elles ne font pas ces grands temps de pause. C'est-à-dire passer au moins une journée entière sans regarder son portable, etc. Pouvoir poser dans un coin toutes les pensées que vous avez dans votre tête pour fermer les programmes, comme je dis, toutes ces pensées que vous avez dans le mental, pour enfin, à la fin de la journée, essayer de vraiment se connecter. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la deuxième raison. Donc c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir communiquer avec son guide. Troisièmement, c'est de vous persuader de tout ce que je suis en train de dire. Si vous dites « je n'arrive pas à communiquer avec mon guide », vous n'y arriverez pas. Si vous dites « j'arrive à communiquer avec mon guide », vous y arriverez. C'est aussi simple que ça, c'est la méthode Coué, elle marche, mais c'est si vous ne vous autorisez pas à vous dire « ok, il n'y a pas de raison, c'est un talent naturel, je vais y arriver », vous n'y arriverez pas. Et comme je le dis souvent, dans déjà les vidéos que j'ai fait sur cette thématique, vous avez tous eu une intuition à un moment donné, vous savez qui est en train de vous appeler, vous dites « ah bah ça, je savais que ça allait se passer », etc. Donc, vous voyez bien que c'est un talent naturel et que vous êtes tout à fait capable de faire. Il s'agit juste de se réentraîner. Je dis toujours, je disais à mes élèves pendant le présentiel que j'étais une sportive de haut niveau de l'énergétique. Pourquoi? Parce que je m'entraîne énormément. Je me nettoie 1 heure le matin, je me nettoie 1 heure le soir, le midi j'essaye de refaire 1 heure. Je vais parler avec mes aides de la nature, que je sois chez moi ou à la montagne. Je suis en permanence en fait en train d'essayer de communiquer avec l'invisible. Donc c'est de l'entraînement et c'est ce qui fait que j'arrive de mieux en mieux à vraiment pouvoir traduire les messages que me donnent les aides de la nature, les gardiens des lieux, les elfes, etc. Donc, dites-vous juste que vous n'avez pas appris depuis tout petit. On vous a juste appris à apprendre, c'est tout. Mais on vous a pas appris justement à juste dire « ok, je vais juste fermer les yeux et je vais décider que la première pensée qui arrive dans mon cerveau, c'est un message de mon guide, tout simplement. » Donc, je vous invite à faire ça. Vous avez plein de choses sur ma chaîne. Vous avez les lives que j'ai fait les jeudis. Vous avez vraiment des nettoyages en direct. J'ai fait des soins en direct. Je vous ai montré comment communiquer avec votre guide. Je vous ai montré comment monter vos vibrations, etc. Je vous invite à refaire ça ou à faire les méditations de ma playlist. Et ensuite à faire l'exercice que je viens de vous donner. C'est-à-dire vraiment, je vais réfléchir à comment... là maintenant, je vais me mettre dans une dynamique pour recevoir le message de mon guide. Et donc, ce qui est le plus facile au début, c'est tout simplement de prendre une feuille, un crayon et de décider d'écrire tout ce qui vous passe dans la tête sans vous arrêter. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression à un moment donné d'inventer, c'est pas grave, faites-le. Je leur fais faire régulièrement ça au présentiel, ça marche très très bien. Et au bout d'un moment, vous aurez des mots ou des bouts de phrases où vous direz, tiens, ça vient pas de moi. Voilà. Mais ce sont vos pensées, puisque c'est votre mental qui va traduire. Donc, ne croyez pas que ce n'est pas possible, d'accord? Ensuite, souvent, vous communiquez déjà avec votre guide, puisque vous avez ce qu'on appelle des synchronicités. Votre guide, par exemple, va vous réveiller la nuit, à 4h44, parce que peut-être vous avez une attaque et qu'il souhaiterait bien que vous enleviez cette petite entité qui est arrivée. Ou alors, vous allez être en train de vous poser une question dans votre tête, vous allez prendre un livre ou écouter la radio ou tomber sur une vidéo qui va répondre à votre question, etc., etc. Ou vous allez tomber sur une petite plume. Voilà. Célestin qui est en train de me filmer là maintenant me disait que ce week-end, il était tombé sur plein de plumes de chouettes et tout. Enfin, c'était un signe vraiment énorme. Donc, vous en avez plein des signes de synchronicité. Et si vous décidez de les voir, vous allez les voir. Hein, alors que peut-être jusqu'à maintenant, c'était moins le cas. Voilà. Donc, dans tous les cas,
Ça va demander de l'entraînement et ça va demander que vous fermiez ces programmes. D'ailleurs, je vous invite à aller faire ma formation magnétisme gratuite que vous trouverez sur mon site séverine-magnétiseur.fr où on fait quelques expériences, notamment avec le riz, et ça va vous aider en fait à travailler cette concentration. Parce que nous ne sommes plus habitués à être concentrés. Or, vous créez dans votre vie vos pensées. Donc, si votre pensée n'est pas concentrée sur une seule chose, si vous ne pensez pas à elle vraiment là pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes, que vous n'arrivez pas à vous focaliser dessus parce que vous avez des pensées en arrière-plan, vous n'allez pas le réaliser dans votre vie. Voilà. Donc la communication avec le guide, c'est ça, et c'est surtout, au bout d'un moment, ça fait, pour moi en tout cas, partie intégrante de mes journées. C'est-à-dire que je décide d'être en permanence connectée avec lui. Je vais faire des choses en permanence et je vais dire, tiens, qu'est-ce que dirait mon guide là maintenant? Moi, j'ai cette vision-là de ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que mon guide me dirait maintenant? Et souvent, juste en disant ça, qu'est-ce que mon guide me dirait maintenant? Plaf, je vais avoir une autre idée qui va arriver ou une autre interprétation de la situation, etc. Donc, je vous invite à vraiment travailler ces trois parties-là. Déjà, y croire que vous n'êtes jamais déconnecté, fermez les programmes petit à petit, entraînez-vous vraiment à passer des journées où vous n'êtes pas pollué par plein d'informations pour pouvoir justement entendre votre guide et passer sur le bon truc de la radio, et entraînez-vous en écriture automatique, c'est vraiment le plus facile. Donc je vous invite à vous entraîner là-dessus, à le faire régulièrement, par exemple pendant 7 jours, à m'écrire dans les commentaires qu'est-ce qui se passe chaque jour. Vous allez voir vraiment que vous allez progresser. Vous pouvez réécouter mes mots sur cette vidéo à chaque fois avant de faire l'écriture automatique. J'ai essayé là vraiment dans cette vidéo, pendant que je vous parle, de vous programmer le fait que ça va ouvrir votre télépathie. Donc je vous invite à réécouter la vidéo. Vous savez que pendant cet été, je vais vous faire des petites vidéos où il faudra réécouter 7 jours ou faire des choses pour vraiment ouvrir toutes vos capacités. Donc n'hésitez pas à le faire et puis à me mettre vos retours dans la vidéo. Voilà. Sinon, je vous fais toutes les petites annonces. Donc je vous rappelle que je serai sur Sud Radio du 22 au 26 août dans l'émission C'est votre avenir de 16h à 17h. Donc les sélections des questions se font la semaine d'avant, si vous voulez appeler. Surtout, j'irai à votre rencontre à Paris à 17h30 dans le parc de Passy le mercredi 24 août. Si vous voulez venir me rencontrer, échanger avec moi, c'est l'occasion. Vous pourrez aussi me rencontrer au Salon de la Beige du 9 au 11 septembre. Je serai sur le stand 202. Donc vous pourrez nous voir dehors. On va animer avec mon équipe des ateliers tous les jours du vendredi au dimanche à 10h et 16h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et le samedi, on sera en conférence à 11h dans la grande salle Adama. Donc j'espère vous voir nombreux, pouvoir échanger avec vous, vous rencontrer. Il y aura toute mon équipe qui sera là et quelques élèves également, donc vous pourrez échanger avec eux pour que vous voyez la transformation dans laquelle ils sont. C'est assez incroyable chez certaines personnes. Voilà, et j'ai trop envie de partager tout ça avec vous. Donc j'espère vous rencontrer. Je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes vacances. Prenez bien soin de vous.